Bonjour à toi, belle dame, qui vient écouter cette audiolettre de ce 12 mars. Je suis ravie d'être avec toi pour parler de ce qui s'est passé un peu dans cette semaine, à savoir une journée dédiée aux droits des femmes, ce 8 mars. C'est très symbolique pour moi. J'ai, il y a 17 ans, accouché de mon deuxième enfant. Donc lui, il râle en fait, entre guillemets, parce qu'il dit: «Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais moi, voilà, moi je suis pas une femme». Alors maintenant qu'il est un peu plus grand, il a davantage de conscience évidemment de ce que ça représente, de ce que ça peut être, ce droit des femmes. Et je suis, émue toujours, effectivement, parce que je me remémore il y a 17 ans, de la naissance de mon fils et c'est très symbolique par rapport à ce que je fais aussi aujourd'hui, maintenant. De porter, je peux le dire, la voix des femmes, d'aider, d'accompagner les femmes à se sentir mieux dans leur vie, à se libérer de tous les carcans, comme je dis, de tous les conditionnements, que ça soit familiaux, que ça soit aussi de la société, un peu les diktats en fait, de ce qu'on a intégré, ce qu'on a tellement ingéré qu'on n'a pas forcément conscience que l'on est dans une forme en fait de manipulation, une forme d'emprisonnement, sociétal. Donc je suis vraiment heureuse aujourd'hui de pouvoir être aussi un vecteur, un média pour aussi donner la voix en fait aux femmes. Alors tu le sais, je pense depuis le 1er mars, sur mon devant de Queen, j'invite une femme par jour pour une interview confidence, pour un moment d'échange, de partage en simplicité et en vérité sur ce qui l'anime, ce qui lui permet de dire aujourd'hui quelles sont ses valeurs, quelle est sa vision et quelle est aussi sa définition et son expression dans sa vie et dans son job de ce que c'est une queen, une femme souveraine, une femme libre, une femme authentique, une femme dans toute sa vérité, avec ses ombres et ses lumières, avec aussi, et c'est sur ce point-là que je vais appuyer dans cette audiolettre, sur le féminin et le masculin. Le droit des femmes, effectivement, c'est une façon d'exprimer qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas respectueuses de la façon d'être en relation entre les genres, notamment entre les hommes et les femmes. Et c'est pourquoi, effectivement, on a légiféré, c'est rentré dans tous les textes judiciaires. Mais comme le dernier, j'ai lu un article récemment là d'une auteure qui est donc chercheur au CNRS et qui est très impliquée dans justement la compréhension de ces mouvements sociaux, notamment les mouvements féministes et surtout le mouvement MeToo et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe maintenant après ce mouvement MeToo, hashtag MeToo plus exactement depuis 2017, suite, comme peut-être tu le sais, en 2017, non, c'est une actrice américaine, je te ferai, comment dirais-je, je te parlerai pas forcément des noms et des prénoms parce que c'est vraiment une difficulté pour moi de retenir les noms et c'est pas pour cela que je n'apprécie pas les personnes, bien au contraire, et que je n'aime pas être dans l'écoute et la compréhension active. Mais vraiment les noms, ça a jamais été, ça a toujours été d'eux pour moi. Donc je l'accepte aujourd'hui et donc du coup c'est parti, tu sais, ce mouvement d'actrices et d'une actrice américaine en particulier qui a dénoncé publiquement des violences sexistes, sexuelles en fait. Et donc ça a rejoint bien sûr des mouvements féministes qui existaient déjà, évidemment. Ce mouvement MeToo est un continuum de ce qui a été déjà mis en place, déjà dénoncé dans des communautés afro-américaines dans les années 2009, 2007 même. Et ça suit bien sûr tout ça, les mouvements féministes, ça suit toutes ces vagues en fait de féministes à travers le monde et à travers les époques qui ont essayé haut et fort de décrier en fait, de dénoncer toutes ces violences et surtout l'impunité
qui en découlaient. Donc le mouvement #MeToo, comme dit cette chercheure au CNRS et sociologue, elle explique dans son livre que #MeToo a été dans un continuum, comme un cycle en fait, hein, et en même temps il y a eu une rupture, parce que donc depuis maintenant 6 ans, hein, on va dire, enfin c'était en octobre 2017, on va dire depuis 5 ans et demi, plus exactement, il y a une publicisation, on va dire, des violences sexistes, des violences sexuelles, que ça soit auprès des jeunes filles, hein, donc ça c'est plus l'inceste même hein, dans les familles, que ça soit des violences sexistes et sexuelles à proprement dit auprès des femmes, mais aussi dans les mouvements bien sûr de gays, d'homosexuels, que ça soit voilà auprès des minorités, on va dire. Donc il y a une publicisation et comme elle dit, automatiquement, puisqu'en fait la sphère publique est très liée aussi quelque part à la politisation et en lien. Et donc ce qui est de l'intime devient, enfin s'étale sur la voie publique. Donc il y a un effet très positif, évidemment, de ce mouvement, parce que ça s'inscrit dans quelque chose qui, maintenant, où on ne peut plus fermer son clapet, on ne peut plus tourner la page, on ne peut plus faire mine que ça n'existe pas, parce que c'est dans la sphère publique. D'ailleurs, il y a des dérives, puisqu'on voit que certains hommes politiques, il y a des choses, effectivement, ou des personnalités, en tout cas, où il y a des affaires personnelles qui s'étalent, évidemment, sur les médias, et donc il y a un mélange, une confusion entre le public et le personnel, hein, souvent, et l'intime, et ça devient un peu le bazar, voire le bordel, passe-moi l'expression. Donc ça, c'est effectivement le côté pas forcément positif. Bon. Mais l'aspect politisation est important parce que du coup, c'est aussi ça qui certainement va faire avancer les choses, un tant soit peu, pas aussi vite qu'on aimerait, dans l'aspect judiciaire, dans l'aspect évidemment prise en compte de ces dérives, de cette même comment dirais-je cette masse en fait de personnes impliquées. Donc c'est ça que ça a permis et même auprès, on le voit d'ailleurs, hein, tout ce qui sort, tous les a priori scandales qui sortent auprès même des institutions comme l'institution de l'Église catholique. Donc quelque part c'est ça que ça a permis. Moi je trouve ça important, essentiel. Il faut le reconnaître que c'est comme la forme d'un combat, d'une lutte un peu sociale. Ça a son travers, comme elle dit en fait, hein, ça a son travers, puisque donc il y a un côté de montrer du doigt en fait des persécuteurs, de montrer du doigt, et en particulier les hommes, comme et d'accuser. Quand on dit qu'on accuse effectivement des personnes, automatiquement, la réaction première c'est de nier, la réaction première c'est de fuir ou de se révolter. Hein, c'est presque normal en fait quand on se sent accusé. Alors là, je vous parle très simplement et très brièvement de ce que j'ai appris en communication non violente, que finalement, quand on a cette façon de faire, et encore plus évidemment avec des témoins, c'est obligé que ça peut pas se passer bien, parce que donc la personne, elle va encore plus fortement effectivement se positionner en face par rapport à ces accusations. Donc voilà, c'est c'est la limite, je dirais, de ce mouvement #MeToo, qui a donc envahi en fait la sphère publique. Voilà, dans un où on ne peut pas faire mine que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc il y a un courant contraire, bien sûr. Hein, elle appelle ça le hashtag, je crois, pour expliquer qu'en fait, du coup, il y a une opposition, comme dans un équilibre, dans une balance. Hein, vous voyez les deux plateaux, pour en fait contrecarrer ce mouvement #MeToo. Alors, moi, ma voix aujourd'hui, et c'est dans ce message que j'ai envie de te dire, et toi d'autant plus en tant que personne hypersensible, qui est encore plus, je dirais, peut-être concernée, soit intimement parce que tu as vécu un abus, soit parce que tu connais des personnes qui l'ont vécu et qui peut-être te touchent de par la proximité avec toi, ou parce qu'en fait, tu sens que c'est quelque chose qui est dans tes tripes. Tu ne sais pas forcément pourquoi, mais tu sais que c'est relié à la vulnérabilité, la sensibilité,
cette a priori fragilité que l'on est en fait en tant que femme, en tant que sensible, en tant que effectivement être aussi sensible, enfin on va dire a priori vulnérable quand on est aussi enfant, donc fille, voire aussi personnes âgées. Et donc ça peut être aussi pour toi une cause que tu as envie de défendre, en tout cas quelque chose qui te tripe. Moi en tout cas je suis tripée par ça. Et c'est pour ça que je me positionne et que j'ai envie en fait aujourd'hui d'apporter une autre voix, en tout cas de me faire porte-parole d'une autre voix et de t'inviter à te poser la question comment ça résonne chez toi, à quoi ça t'invite. Cette voie, c'est l'écoféminisme. Donc j'en ai déjà peut-être un peu parlé. Donc l'écoféminisme, en fait, est un peu à la croisée en fait du féminisme et de l'écologie parce que elle y voit en fait dans ces deux mouvements, un peu comme le hashtag #MeToo, dans ces deux mouvements, elle voit des causes identiques, à savoir des rapports de force, des rapports de pouvoir entre les genres, entre les hommes et les femmes, et entre la nature et les humains. Donc, à partir de ce constat, en fait, l'écoféminisme se mouve dans ce mouvement, c'est ça que j'aime. Il y a une invitation à une recherche de solutions, une invitation à avoir de la créativité, en fait, sur comment on peut envisager une autre forme de relation entre les genres, les hommes et les femmes, et entre les humains et la nature. Et là, rien n'est figé, rien n'est ficelé d'avance, rien n'est dicté, et finalement, c'est ça qui est top. Et c'est ça qui est effrayant, c'est que y a une perche tendue à chaque humain, à chaque humaine, pour s'approprier cette cause-là. Et elle rejoint en fait, pour moi, ce mouvement aussi, je ne sais pas, enfin en tout cas, c'est comme ça que je le vois aussi, là, beaucoup de femmes qui et c'est pour ça que je voulais l'appeler le divan de Queen, toutes ces interviews pendant 31 jours, ce mouvement de femmes qui a envie effectivement de se libérer de tous ces carcans. Donc je rejoins ce que j'ai dit en introduction, et c'est cette invitation de se mettre debout et de devenir autonome, responsable, et non plus d'être victime. Et c'est en ce sens-là qu'effectivement ça se dénote du féminisme pur ou de ce mouvement MeToo, à savoir toujours effectivement mettre en avant des victimes, revendiquer, accuser évidemment des persécuteurs. Et on est toujours dans des rapports de pouvoir, on est toujours effectivement dans un gagnant, un perdant, ou un perdant, un gagnant, ça dépend dans quel sens on se situe, d'une manière ou d'une autre, alors que, en tout cas, c'est comme ça moi que je le ressens très fortement dans ce mouvement d'écoféminisme qui est très relié finalement à la communication plutôt bienveillante, non violente, c'est pareil, mais de dire, ben voilà, c'est quoi l'invitation pour être gagnant-gagnant? C'est quoi cette invitation à accuser certes les faits, mais pas les personnes? Et de pouvoir dire, voilà, moi j'ai envie de me positionner, j'ai envie de dire stop, j'ai envie de mettre mes limites, je ne veux plus accepter l'inacceptable, mais qu'est-ce que je fais moi pour effectivement amener un autre dialogue, un autre échange, un autre espace où je ne suis plus dans l'accusation, je suis dans une envie de communiquer profondément, de m'ajuster à la personne que j'ai en face de moi. Et si la personne ne veut pas communiquer, oui, je me positionne et je dis stop et non. Donc voilà un peu ma réflexion d'aujourd'hui et par rapport à ce 8 mars, par rapport à ce droit des femmes, et ben c'est très relié à notre devoir aussi, pas dans le sens de il faut, je dois, mais dans le sens de ben en fait maintenant, est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que c'est pas, je dois pas me donner un petit coup de pied aux fesses pour oser être cette personne que je veux incarner, que j'aimerais, ce type de relation que j'aimerais qui se passe entre les hommes et les femmes, et par extension entre les humains et la nature, peu importe les genres, peu importe effectivement les statuts ou ce que représentent les personnes dans leur vie. Voilà, tout simplement oser être moi. Voilà la réflexion que je te donne, l'invitation aussi, et j'aimerais, si tu veux me donner ton retour, je serais ravie. Ça me nourrirait aussi, ça me permettrait de continuer aussi, et de pouvoir continuer aussi ensemble à mener
une forme de combat, mais qui est beaucoup plus dans la bienveillance, dans la pacification, dans l'amour, qui commence par soi d'abord, pour s'étendre vers les autres. Je te souhaite un très bon dimanche, une belle semaine, et à tout bientôt. Bonjour à toi, belle dame.